Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment câbler votre carte variateur de vitesse et inversion de sens du slider vidéo motorisé. Quand vous recevez la carte et l'interrupteur, c'est câblé de cette manière-là. Donc, on retrouve le rouge et le noir en haut, qui est en fin de compte l'alimentation du moteur. Au milieu, vous avez deux noirs sur l'interrupteur du milieu. Donc, les deux noirs, c'est la variation de vitesse qui vient de la carte. Et les deux derniers, on voit il y a un croisement avec les deux extrémités. Donc en fait, on va préparer cet interrupteur pour pouvoir y ajouter des fins de course. Donc c'est pas très compliqué. Donc sur l'exemple rouge et noir, là on voit c'est à droite et les deux noirs à gauche. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour faire cette modification. Alors, repérez bien le sens dans lequel je le fais, faites-le de la même manière. Gardez à l'esprit que le rouge et le noir de l'interrupteur sont en haut. Le rouge est à droite. Donc je vous ai filmé, je vous ai fait des gros plans pour tout le câblage. Donc on va commencer par retirer le fil rouge en haut à droite qui vient du moteur, et du coup il y a le fil du bas en bas à gauche qui s'en va également puisqu'ils étaient reliés les deux. Donc ce fil rouge, on va lui mettre une petite prise du pont puisqu'on va le monter sur un petit connecteur pour pouvoir assembler et désassembler facilement l'interrupteur et faire le montage sur les pièces en plastique en PLA. Alors si vous n'avez pas de dupont, vous pouvez les souder, les relier, mais il faudra bien penser à passer l'interrupteur au travers de la plaque avant de faire la manipulation et avant de faire le câblage. Pourquoi j'ai mis ce petit connecteur dupont, c'est pouvoir déconnecter, reconnecter et passer au travers de la plaque en plastique. Donc on a soudé un fil, on a serti un dupont sur le fil rouge du moteur. Donc vous avez remarqué, les couleurs de câbles, elles sont pas vraiment importantes, mais il faut que vous puissiez vous y retrouver. Moi j'ai choisi jaune et orange pour les fins de course. Donc à la place du moteur, du rouge, on soude un orange. Donc en haut à droite, un fil orange. On profite pour mettre un petit peu de gaine thermo, ça fait plus propre. Donc le fil rouge, je l'ai dessoudé, j'ai mis un connecteur dupont. À la place du fil rouge, j'ai soudé un orange. Et là, je suis en train de rentrer les petites pinoches dans le connecteur à 3 broches du pont. Maintenant, le rouge qui est en bas à gauche, on va mettre un jaune à la place. Donc les fils jaunes, c'est le fin de course côté moteur. Donc en bas à gauche, on ressoude un fil jaune. Du coup, on se retrouve avec un jaune, un orange et un rouge. Donc on remet un petit connecteur dupont sur le jaune. Et voilà, le connecteur, il est prêt. C'est terminé pour cette partie-là. Maintenant, on va faire de l'autre côté du mini connecteur.
Donc c'est la même chose, on va souder, sertir 3 fils du pont, un rouge, un orange et un jaune. Voilà, là vous avez l'interrupteur terminé, donc le jaune en bas à gauche, le rouge au milieu qui fait le pont n'a pas bougé et le orange en haut à droite. Les deux noirs au centre n'ont pas bougé non plus. Voilà, donc là c'est terminé. On peut reconnecter, vous voyez l'utilité c'est qu'on peut connecter, déconnecter facilement sur la petite carte et du coup de l'autre côté sur la modification que j'ai effectuée pour pouvoir déconnecter facilement. Donc là je prépare les câbles du pont pour l'autre côté du connecteur. Voilà, alors, il y a 3 mâles. On va enficher ça dans le petit connecteur en plastique. Et de l'autre côté, je vais vous montrer comment le connecter aux interrupteurs fin de course. Alors on fait bien sûr correspondre les couleurs, hein, c'est pour ça que je les ai bien dissociés, pour que ce soit clair. Et donc on a un rouge, un jaune, un orange. Le jaune, je vous ai dit, c'est le fin de course côté moteur, et le orange, c'est le fin de course à l'extrémité du slider. Donc pour l'exemple, moi j'y ai mis des cosses, mais on peut très bien souder directement sur les fins de course. C'est à vous de voir ce qui est le plus pratique. Donc il vous faut des pinces à sertir, il vous faut l'équipement effectivement pour faire ça. Sinon, le plus simple, si vous n'êtes pas équipé de pinces à sertir, de cosses et de Dupont, c'est de faire des connexions soudées. Mais il faut juste faire attention de ne pas oublier de passer au travers des éléments de la plaque en PLA pour pouvoir faire le montage par la suite. Donc on relie le jaune et l'orange respectivement au switch fin de course. Donc je vais repréparer un fil orange pour aller de l'autre côté du switch orange et un fil jaune pour aller de l'autre côté du switch jaune. Et ensuite on va relier tout ça au rouge. On va faire un pontage entre ces 3 fils et ce sera terminé. Voilà, donc là j'ai relié les deux fins de course complètement, donc respectivement avec le câble jaune et orange. Donc jaune fin de course moteur, orange fin de course de la fin du slider. Et maintenant il nous reste donc à relier ces 3 fils ensemble, le rouge qu'il me reste, le jaune et l'orange. On relie les 3, on met un bout de gaine thermo et c'est terminé pour cet ensemble. Donc là c'est opérationnel, vous avez vos deux fins de course, le câblage sur l'interrupteur, enfin la modification du câblage sur l'inverseur, l'interrupteur inverseur, c'est terminé. Je vais relier les câbles d'alimentation à un moteur pour vous montrer en fonctionnement ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne en fonctionnement. On a relié le moteur, bien respecté le câblage qui est écrit derrière la carte, le plus, le moins moteur et le plus et le moins alimentation. Respectez bien le sens, c'est important. Donc voilà, quand on appuie sur l'interrupteur, on voit que le moteur tourne, et quand on vient appuyer sur le fin de course, en fonction bien sûr du sens, le moteur s'arrête. Et quand on appuie de l'autre côté, pour inverser le sens de rotation, le moteur tourne de l'autre côté et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on veut, ça fonctionne parfaitement. Voilà.
Respectez bien cette petite vidéo pour le câblage, il n'y a aucun risque, normalement tout se passe correctement, ça fonctionne. Donc le jaune, comme je vous l'ai dit, il est bien côté moteur et côté carte de commande. Et à l'opposé, on trouve le fin de course orange. Le câble passe à l'intérieur de la règle en aluminium. Donc il faut un câble suffisamment long pour aller de l'autre côté. Moi j'ai juste mis des codes couleurs ici pour que ce soit plus facile pour vous de vous repérer. Et après vous pouvez choisir le câble que vous avez ou que vous voulez, peu importe. Il suffit de respecter les codes couleurs. Pour ce qui est du montage et des pièces, rien de bien compliqué. Vous avez pour la partie centrale une grosse pièce noire qui est le support de caméra, et vous avez à chaque fois une pièce centrale, une entretoise centrale qui sert à faire coulisser la pièce, et puis vous avez la petite pièce de dessous qui vient maintenir la platine caméra sur la règle en aluminium. Pour le raccordement de la courroie GT2, j'ai simplement mis une vis M5 qui permet de faire une boucle sur la courroie GT2. On vient la bloquer avec des petits colliers et ça fait très bien le travail. Pour ce qui est du montage, sous le capot moteur, on retrouve donc le moteur avec sa poulie. Alors je l'ai monté à l'envers pour qu'elle soit bien alignée avec la platine. Tout se passe correctement, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, cette petite vidéo explicative du câblage se termine. Je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos et d'autres projets.